Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un marché crypto qui est très fébrile. Pourquoi? Parce qu'on a eu des petits mouvements cette nuit sur le Bitcoin assez légers et on voit que les cryptos en fait elles ont complètement lâché, hein. On est parti sur du -3, -4%, -6% pour le Theta. Regardez, en fait ça montre vraiment une fébrilité, une nervosité au niveau des marchés. On va dans cette vidéo essayer de comprendre pourquoi en fait on est si nerveux sur les marchés. On va parler de dominance du Bitcoin. Et on va parler en fait pour un peu expliquer tout ça, voir quelques crypto-monnaies comme le One par exemple qui m'a été demandé dans le commentaire hier dans la vidéo d'hier. On va regarder également le Luna, on va regarder le Shiba, on va regarder l'UOS et on va regarder le GLD parce qu'on me demande aussi de regarder le GLD. Et en fait, on va utiliser un petit peu ça pour voir un petit peu comment se comportent les cryptos en ce moment parce qu'en fait, on est en train de voir qu'on est en train de nous donner une nouvelle opportunité d'entrée. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu la découvres aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche avec le bouton juste en dessous pour ne pas rater les prochaines notifications puisque je publie des vidéos tous les matins sur le sujet des crypto-monnaies à fort potentiel de croissance pour de l'investissement moyen et long terme. Voilà. Et n'hésite pas non plus à m'éclater ce petit pouce bleu, non mais il est même pas bleu, en plus il est blanc, que tu as en dessous de la vidéo pour me faire monter les vues. Les pouces, en fait, ça me permet d'augmenter l'audience de ma vidéo. Donc c'est le petit coup de main que tu pourrais me rendre en contrepartie du contenu que je te délivre pour t'aider à te développer dans les crypto-monnaies. Ceci étant dit, retournons sur le Bitcoin, marché très fébrile comme je vous l'ai dit. Une mèche ici, une bougie rouge ici en daily. Si je passe en 4 heures pour aller voir ce qui s'est passé un peu cette nuit, là on est le matin, mais là on est le matin là où je la tourne, mais vous allez peut-être la voir dans la journée cette vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé la nuit dernière, c'est qu'en fait on a eu des mouvements un petit peu volatiles. Ça se transforme ici par également sur le Scalpex Index, un social index justement qui est un petit peu volatile également là dans la nuit, donc on a peur, on n'a pas peur. Et c'est quand même curieux puisqu'en fait on fait que monter au niveau du cours. Donc je vais mettre ça en vert, vous allez comprendre ce que je veux dire. Hop, je vais mettre ça en vert ici. On fait que de monter au niveau du cours. Pourquoi on aurait des sentiments baissiers? Parce qu'à la moindre baisse, on a des sentiments de panique. Et je pense que les gens, en fait, ont vraiment peur du retournement final. Pourquoi on voit ça? Parce que si je passe également ici sur le Kingfisher où on monte les clusters de liquidation au niveau des contrats dérivés, d'accord, sur le Bitcoin par exemple, on voit que les gens, en fait, rentrent très agressivement sur le Bitcoin. Ils rentrent très agressivement ici, ce qui fait à la moindre fluctuation, on a des petites cascades de liquidité, et ça pousse en fait un marché crypto à avoir peur et à sortir de leur crypto. Alors là, c'est la deuxième chose. Est-ce qu'on sort des cryptos pour rester en USDT, rentrer plus tard, ou on se jette sur le Bitcoin? Parce qu'on voit en fait que les cryptos commencent un petit peu à faiblir de manière générale. Si je vais sur le coin 360 ici, vous avez le lien en haut hein, si vous voulez aller dessus, on voit un Bitcoin à plus 1%, et ce qui est vraiment très curieux et qu'on n'a jamais vu, c'est toute une map de crypto-monnaies en rouge ici. Pourquoi tout est en rouge puisque le Bitcoin pousse? Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que si je vais dans la dominance du Bitcoin à cet endroit-là, on voit que depuis, en fait, c'était quand? Depuis quelques jours, en fait, depuis fin septembre à aujourd'hui, on voit que le Bitcoin ici est en train de pousser. Alors je vais mettre juste la vue en plus grand pour que tu puisses voir. Ça montre en fait la dominance du Bitcoin, d'accord? Donc plus la dominance baisse, plus le pourcentage qu'il a de dominance par rapport aux altcoins est important. Donc là qu'on voit, en fait, on voit qu'il est en train de monter dans son pourcentage, il est en train de monter ici au niveau, vous voyez que là on est à 46%, donc plus il monte et plus il est dominant par rapport au marché. Et on voit que le Bitcoin est en train d'attirer toute l'attention du marché des cryptos. Donc soit les gens quittent les crypto-monnaies pour se mettre en USDT pour pouvoir investir plus tard, comme on va le voir jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir quelques crypto-monnaies, on va voir quelles opportunités on a. Donc soit les gens sortent de crypto-monnaies pour se réinjecter quand les niveaux seront bons sur la Luna, sur un Shiba, sur un EGLD, etc., etc. Soit ils se mettent sur le Bitcoin, d'accord? Ils se mettent sur le Bitcoin, pourquoi? Parce qu'on voit en fait au niveau du Bitcoin que les gens petit à petit, enfin également vendent un petit peu leur Bitcoin également, d'accord? C'est pas des grosses ventes bien évidemment, ça ne fluctue pas sur le marché, mais on voit que cette vente peut être aspirée par les gens qui viennent des crypto-monnaies dans le Bitcoin, d'accord? Donc je retourne sur ma Bitcoin dominance, et ce qu'on voit ici justement, c'est que le Bitcoin attire l'attention, et que les niveaux sont très importants, ce qui voudrait dire que si on casse ici ce niveau-là par exemple, ou ce niveau-là, eh ben on aurait
pas une alt season, mais une Bitcoin season, qui n'est pas forcément bon pour nous qui suivons cette chaîne. Bien évidemment, il y a des investisseurs Bitcoin sur la chaîne, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que j'en connais pas beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup à vous manifester, mais des investisseurs Bitcoin et Ethereum sur les gros fondamentaux, dites-le moi, ça m'intéresse, puisque moi en fait je cible vraiment les personnes qui veulent investir sur des crypto-monnaies vraiment à fort potentiel, donc des petites capitalisations, ou des moyennes bien évidemment, hein, des AVAX, des Solana, enfin pas des Solana c'est une grosse capitalisation, mais plutôt des AVAX, des AAV, des Uniswap, etc. Et quand on aura ça, quelque chose comme ceci, bah, c'est le Bitcoin qui va être dominant sur ce coup. Et les cryptos vont un petit peu lâcher, d'accord? Et bien évidemment, c'est comment on dit? Il y a une transformation, une rotation sectorielle, d'accord? Une rotation des capitaux. Donc à un moment, ça va chez le Bitcoin, après ça va aller chez l'Ethereum, hein, vous le savez un petit peu. Il y a un chemin logique à la navigation des capitaux. Donc potentiellement, on va avoir un Bitcoin qui va pousser, on va avoir ensuite un Ethereum qui va pousser, et ensuite les altcoins qui vont pousser. Donc en fait, pour nous, c'est une opportunité pour rentrer dans les alts, d'accord? Donc est-ce que c'est le moment ou pas de rentrer dans les alts? Pourquoi pas? Il y a quand même des choses sympas qui se profilent, on va voir ça dans quelques secondes, parce que j'en ai fini maintenant avec le Bitcoin. Juste, j'en finis pour vous montrer un petit peu peut-être ce qui peut se passer dans la journée en vous montrant quelques niveaux ici intéressants. Je suis ici sur des Rebit, hein, sur les perpétuels Bitcoin. On voit généralement qu'on a des gros clusters hein, qui se sont mis en place en vente, ici par exemple aux 58 000, aux 60 000 $, donc on a quand même un rempart, et un rempart aussi en dessous où des ordres ont été posés entre les 49 000, enfin à partir des 49 000. D'accord. Je ne rentre pas dans le détail de toutes les exchanges, parce que ça pourrait prendre un peu de temps, mais je peux peut-être très rapidement passer sur le BTC USDT ici. BTC USDT surtout Binance. Contrat futur, ça c'est ce qui m'intéresse. Ah, une taxe, ça c'est donc aller sur, sur le BTC et voir un petit peu où ça s'est placé. J'en ai parlé un peu hier, c'est pour ça qu'on a encore ça. Et on voit, si j'arrive à déplacer la map, on voit des niveaux tout de même qui sont... Hop, je vais un peu l'opacité de ça. Un bloc ici qui est à 58 800, d'accord? Donc des gros ordres qui ont été posés. Et un petit peu en dessous. Donc là, c'est assez mitigé. Ça va essayer de défendre des zones un peu plus haut, d'accord? Voilà, et à voir dans la journée ce qui peut se passer. Sur le Bitcoin, on sait très bien tout ce qui peut se passer. Tout d'un coup, ça peut complètement s'énerver et partir à la hausse, comme ceci. Ou sinon, décider de consolider. Je vais juste regarder très rapidement le MACD. Et on va passer juste après à nos chères crypto-monnaies. Voilà, bon, on voit très clairement ici, je suis en 12 heures. On voit que le cours est en train de monter. Et une dynamique qui est en train d'affaiblir, hein, d'être perdue. Je vais passer juste en 4 heures, voir. Oui, on voit en fait que c'est en train de s'affaiblir. Potentiellement, on est en train de voir une petite contraction ici, et vite fait ici. Donc on est vraiment en train de chercher ces niveaux, hein, tout simplement. Hein. On cherche vraiment la cassure. Les volumes sont plutôt sympas, d'accord, en 4 heures. Je passe en daily, voir ce qu'on a eu sur la fin. On a quelque chose qui grandit ou pas. Non, ça s'affaiblit. Il peut y avoir un up très 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 rapide, vous savez comment c'est sur le Bitcoin, tout d'un coup on décide d'aller chercher les 64 000 $. En tout cas, pour le moment, pour moi, on est censé aller titiller justement ces différentes zones ici de résistance, hein, puisqu'on aime bien, le Bitcoin aime bien chercher ces zones-là. Mais voilà, ça fait quand même un petit moment qu'on est en train de monter comme ceci. Alors je monte comme là, hop, ça fait un petit 36% depuis le 28, donc on fait que de monter. À un moment, ça va consolider. Donc, à un moment, on va tracer notre petit Fibo comme ceci. Si on a trouvé le top aujourd'hui, juste à mettre un petit Fibonacci de retracement. Tu veux apprendre à utiliser les Fibonacci, tu viens dans le Discord. Je te mets le lien en description. Il y a une vidéo d'initiation qui dure environ 1 heure que j'offre à tous les membres qui rejoignent le Discord. Donc, n'hésitez pas à venir, c'est gratuit. Donc, voilà, prenez le temps. Le Discord, il y a le lien en description. Venez nous voir, il y a une vidéo qui va vous expliquer un petit peu tout ça. Et on peut échanger pour autre chose si vous avez d'autres questions. Il y a beaucoup de salons dédiés aux crypto-monnaies, sur le staking, sur les ICO, sur l'investissement long terme, sur le moyen terme, etc. etc. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On va observer bien évidemment sur cette montée, si on a une correction par exemple, hein, dans notre zone ici, notre zone ici de consolidation, entre guillemets, d'accord? Mais tant qu'on est en train de monter progressivement comme ceci, on est toujours dans quelque chose de haussier pour le moment. Ça peut s'affaiblir, donc consolider, mais ça peut également repartir, pas de souci. Et on n'oublie pas tout de même que dans cette vidéo que je me traîne depuis une semaine déjà, hein, j'avais ici beaucoup d'arguments pour montrer un retour aux 42 000 $.
Ça commence à s'éloigner petit à petit, mon scénario, mais ici, on n'est pas là pour avoir raison ou pour prédire l'avenir en disant oui, je vous l'avais dit, oui, je vous l'avais pas dit. On s'en fout. En fait, le but, c'est vraiment d'être prêt au moment où on se positionne comme là. Et d'ailleurs, on va parler de ça dans les cryptos juste après. D'être prêt si on part vers le bas ou d'être prêt si on décide de pumper. Voilà, nous, on est prêt à tous les cas de figure. D'ailleurs, on partage dans le Discord et dans la communauté privée Crypto Eldorado, on est prêt dans tous les cas de figure. Et maintenant, je passe aux crypto-monnaies, puisque là, on est en train de nous offrir une opportunité de commencer vraiment encore plus à se placer. Bon, pour commencer, je traite les cryptos qu'on m'a demandé de regarder, donc le One, l'UOS, le Luna, le Shiba et le GLD. Et on verra un petit peu quelles sont, grâce à ces crypto-monnaies, les opportunités pour pouvoir rentrer. Sur le One, en fait, par rapport à ce mouvement, effectivement, il y a eu un mouvement ici en daily, il y a deux bougies rouges donc, qui montrent une baisse. Cependant, je suis beaucoup trop loin de mes zones d'entrée qui seront plus ici entre les 0,11 et le 0,08. Donc c'est beaucoup trop loin. Ce qu'on peut faire cependant, c'est prendre ici un petit canal parallèle. Alors, je vais essayer de le trouver. Canal parallèle ici entre ce point-là et ce point-ci. De venir tracer ici en dessous. Peut-être prolonger si vous avez besoin de voir un petit peu plus de choses. Donc on voit que parfaitement ce qui s'est passé, c'est vraiment très précis, hein, c'est vraiment fou. Hein. Ici, regardez, on est venu taper une fois en haut, taper ici une autre fois, taper ici une autre fois, et taper ici une autre fois. Donc potentiellement, nous, ce qu'on va surveiller, c'est potentiellement un retour ici. Bon, en fait, pour être simple, hein, la bonne entrée, c'est attendre le canal, le bas de canal ici, d'accord, et aller chercher zone de rechargement. Donc pour moi, je vais vous l'assurer comme ceci. La bonne zone d'entrée, c'est à 0,09, d'accord. Si ça fait ça et que ça repart, eh ben tant pis, d'accord. Vous avez la médiane ici qui est au milieu. Potentiellement, il va venir s'arrêter à la médiane, il va titiller comme ceci et repartir. Ça peut être également un point d'entrée. Moi, j'y mettrais j'aurais une meilleure gestion de risque sur ce coup-là, puisque ça ne respecterait pas mes conditions d'entrée. Là, encore une fois, il faut que tu nous rejoignes pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de conditions d'entrée. Puisque oui, là, je vous le dis à tous, tous les abonnés, donc vous êtes plus de 7000 aujourd'hui, je regarde rapidement, vous êtes combien? Vous êtes plus de 7500 personnes à suivre cette chaîne. Et en fait, j'ai souvent des questions qui reviennent. Les questions qui reviennent, je vous la montre très rapidement. Voilà, je l'ai trouvé. En fait, c'est les personnes qui, par exemple, nous demandent. Je prends un exemple. Hein, j'ai rien contre cette personne. Il n'y a pas de souci. Et merci Christian pour poser tes commentaires, parce que c'est le but, hein, de vraiment mettre vos commentaires. Il y a marqué. C'est ici. Ce sont la fin du procès. J'ai rien à perdre, etc., etc. Je gagne encore. À la fin de commande. Donc en fait, on me demande en fait pas de prédire, mais en fait de prédire en fait un petit peu ce qui va se passer. Donc moi je suis pas capable en fait de prédire ce qui va se passer sur tel ou tel crypto. Moi je suis capable juste d'avoir des scénarios en fonction des différentes choses qui peuvent se passer en fait. J'ai des scénarios haussiers, des scénarios baissiers, et c'est en fonction de ça que moi en fait je vais avoir des scénarios tout simplement et me préparer, d'accord. Donc ne me demandez pas ce que je vois. Ne me demandez pas ce que je vois, où ça va aller, s'il faut rentrer dans le Shiba ou pas, j'en sais rien. Juste, il faut se préparer, trouver les bons points d'entrée, les bons points de sortie, avoir des scénarios si ça se passe mal et des scénarios si ça se passe bien. Voilà, c'est une gestion de risque et ça s'apprend. Donc ne rentrez pas en mode je vais rater le train n'importe où, sinon vous allez regretter. Et merci pour ce petit commentaire également, j'en profite, qui me dit j'apprécierais toujours cette chaîne, vous avez beaucoup aidé à ma famille, vos vidéos, vos conseils, vos leçons, bon pas de conseils, hein, c'est des recommandations et mon avis que je partage. Vos leçons et vos mots amusants sont inspirants et utiles pour nous. Ma femme et moi avons pu être minimes, conscients de la dépense, de l'épargne, de l'investissement judicieux. Je gagne maintenant chaque semaine. Vous êtes une bénédiction pour cette génération, on t'aime tous. Bon, c'est vraiment très gentil de me laisser ce petit mot. Donc n'hésitez pas non plus à me dire, pas à me dire tout ça, mais juste à me dire si ce que je vous partage sur la chaîne en fait vous aide au quotidien, parce que vous posez des remarques, des questions, c'est très très bien. Et également, dites-moi si ça vous aide hein, au quotidien, si je peux améliorer également les partages. Et puis je suis ravi de vous aider, hein, c'est le but. Hein. Et après, bien évidemment, j'ai mon petit club privé que j'ai monté un petit peu à côté pour les gens qui veulent aller plus loin et vraiment approfondir les connaissances. Mais déjà, ce genre de commentaires, moi, c'est ma réussite, hein, très, très clairement. Je n'ai pas besoin d'avoir 3 millions de personnes dans mon club, c'est pas le but. Le but, c'est d'aider.
et d'accompagner si des personnes veulent aller plus loin. Voilà, tout ça est dit, j'espère que ça n'a pas été trop long, hein, et vous n'avez pas trop embêté avec ce petit point. On va passer maintenant à l'UOS. Donc pour récapituler, bonne zone ici pour le One entre 0,11,6 et 0,087. Le meilleur point d'entrée que vous aurez également, c'est ici, pile poil là. Et vous allez voir qu'on l'a eu sur l'UOS. C'est pour ça aussi que je voulais vous parler de l'UOS ici. Sur l'UOS, je vais le mettre contre l'USDT parce qu'on l'a aussi. USDT. Je l'ai sur KuCoin parce que également celui-ci, regardez, il était là quand en fait on en parlait il y a quelques semaines sur la chaîne, on en parlait je sais plus où, sur une des vidéos on parlait du haut, je devrais peut-être mettre d'ailleurs en titre les choses ici là, ça peut-être pas mal pour avoir une trace, mais on en parlait là et j'ai dit il faut attendre au moins cette ligne de cassure, de cette ligne de coup ici, soit le bas de canal, soit la zone de rechargement. Et ben en fait ça a pas loupé, on est venu faire boum, on est en plein dedans. Donc il faut être patient. Il faut être patient. Ici, c'est une très bonne zone d'entrée. Ce n'est pas du conseil que je vous donne, c'est mon avis. C'est mon avis par rapport à cette crypto, même si vous savez que moi je préférais même rentrer plus bas ici. Le Luna, le cher Luna qui avait pumpé de manière complètement folle et que tout le monde a oublié, parce qu'une fois qu'une crypto pump, bah, tout le monde l'oublie. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Certaines personnes sont forcément bloquées. Donc moi sur cette chaîne, je pense, enfin je suis même persuadé, vous avoir beaucoup donné mon avis sur le Luna. Il ne fallait plus rentrer à partir de cette zone-là. Donc si vous êtes coincé là-dedans, c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Le Luna, maintenant que personne n'en parle, potentiellement, il peut soit en fait consolider. Hein, vous avez encore cette zone qui peut maintenir le Luna, d'accord? Et partir comme ceci. Soit vraiment ça va lâcher et ça va chercher une zone ici au niveau des 21$, entre les 21$ et les 13$, d'accord? Donc potentiellement attendre un beau retracement, une belle consolidation, des belles structures, rentrer dedans. Moi ça m'intéresse pas tout de suite parce qu'il a vraiment beaucoup bumpé très rapidement. Mais au-delà de ça, au-delà du prix, je vais juste regarder combien il a fait. Il a fait 1100% en quelques mois, c'est complètement fou, hein, il a complètement pumpé. Attendre tranquillement que les regards sortent du Luna, qu'on vienne un petit peu consolider comme ceci, et peut-être viser la hausse. Moi, c'est ce que je ferais. Hein. Je viendrais soit chercher des prix très bas, parce qu'il y a tout le marché crypto qui lâche, donc chercher à racheter à ceux qui ont acheté au pic ici leur crypto, pas cher, ou attendre vraiment une confirmation de la reprise pour chercher plus haut. Et pour les plus expérimentés d'entre vous, si vraiment vous sentez à l'aise avec ça, vous avez aussi la possibilité d'attendre que le Luna vienne consolider comme ceci, avoir des petits mouvements de structure, mais pas forcément attendre la cassure au niveau du breakout de l'ancien ATH ici, mais uniquement en fait d'attendre des petits W à l'intérieur pour récupérer encore plus de profit, chercher l'ATH, prendre encore des profits, parce que justement, vous pourrez vous mettre en sécurité et mettre en sécurité votre position pour ne pas perdre tout ce qui est frais et prendre un petit peu d'argent, de se payer un petit peu. Le but, c'est de se payer un petit peu. Et ensuite, laisser courir des gains plus hauts. Ça, c'est vraiment la meilleure chose, mais ça, c'est vraiment pour les expérimenter. Parce que, certes, ça peut venir consolider ici, mais ensuite, derrière, boum, descendre plus bas. Donc, il y a une question de gestion de risque derrière. C'est limite du swing trade, hein, d'accord? On est plus dans du trading à ce niveau-là. Le Shiba rapidement, parce que vous êtes beaucoup à me dire, il y a surtout un qui me demande si vraiment il faut rentrer tout de suite. Donc je lui ai répondu qu'il fallait attendre, enfin c'était compliqué d'expliquer toutes ces règles en commentaire. Donc je prends 2 secondes pour l'expliquer. Là on est trop haut, alors je vais juste retirer les petits qui ne servent à rien. Ici on est dans un range, d'accord. Bougie de contrôle ici, si je passe en daily on la voit. D'accord, on va consolider. Il va se passer plein de choses dans cette zone, donc soyez patient. Attendez cependant des retours très propres ici, soit en zone de rechargement à 0,0001683, ou attendez, c'est un peu comme le Luna, même cas de figure, dedans il peut se passer plein de choses, ça peut redescendre ici, ça peut sortir, il peut tout se passer, ou ça peut faire ça. Donc pour ceux qui sont en mode FOMO, au moins attendez quelque chose de confirmé pour y aller, et attention aux fausses cassures, parce que ça, c'est un peu la plaie, c'est un peu la bête noire de tout le monde, c'est ça, et hop, boum. Et là, vous prenez un moins 30, moins 40 très rapidement. Donc un peu de patience sur le Shiba. De toute façon, là, pour rentrer dedans, il fallait rentrer au moment des cassures. Hein. Ici, nous, sur la chaîne, par exemple, je vous montre ici, j'ai fait une vidéo il y a 6 jours sur le Shiba, où on est rentré ici. Hein. Je vais vous le montrer, on est rentré, hop, on est rentré ici sur le Shiba, hein, au bas de range.
Donc il y en a d'autres, hein, des configurations qui se présentent comme ça. On est rentré ici. Hein. Donc nous, en fait, on a revendu ici. Alors, en fait, à tous ceux qui peut-être écoutent cette vidéo et ont acheté là. Donc là, je suis pas en train de vous narguer en vous disant ça. Je suis en train de vous dire que la prochaine fois, si vous êtes dans ce cas-là, eh ben, essayez d'être du côté de ceux qui achètent là et qui revendent à ceux qui viennent après. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est le trading, hein, c'est l'investissement sur les marchés. On achète à un prix pour vendre plus cher. À quelqu'un qui accepte d'acheter plus cher, tout simplement. Donc le Shiba, attention, il est parti comme une fusée. Il y a plus de 5000 crypto-monnaies. On en analyse tous les jours sur le Discord, dans le club, etc. Donc ne restez pas focalisé sur une crypto-monnaie qui est là en plus, là qui est classée 11. On est ici là sur une centaine de listings, d'accord, et il y a plus de 100 pages. Donc vous avez le choix hein, pour choisir une crypto. Hein. Donc le Shiba, ça peut demain aller to the moon, hein, ça peut partir ici comme une flèche, hein, ça peut faire ça demain. Ça peut faire ça, hein, d'accord. Mais qui nous le dit? Le but, c'est pas de savoir si ça va faire ça, c'est de savoir en fait bien rentrer et bien sortir, d'accord. Et bien sortir. Voilà, mes flèches sont pas très... Voilà, et bien sortir. D'accord. J'espère avoir été clair sur tout ça. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce si tu as aimé. Cette vidéo était plus longue que d'habitude. J'ai besoin de faire un petit point sur justement cette psychologie des marchés. On n'est pas dans un... C'est pas de l'investissement poker. Hein. Ici, on n'investit pas enfin n'importe quand en fait. Dès qu'on entend parler de la crypto-monnaie, il y a une stratégie. Donc venez voir rejoindre le Discord. Il y a plein de liens en description si tu veux aller un peu plus loin dans les cryptos. Je te dis à demain matin pour une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. Salut, mets-moi un petit commentaire, comme ça je vais pouvoir répondre à tes questions. Je réponds à toutes les questions dans la journée. Donc n'hésite pas à me poser tes questions, j'y répondrai volontiers. Allez, à plus tard.